Salut à tous les amis, c'est le Général Yugi, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une vidéo Yu-Gi-Oh! Comme c'est un peu le nom de ma chaîne. Donc là, j'essaye de faire un peu de gameplay sur du Yu-Gi-Oh! Dual Génération. C'est un jeu sur Switch qui coûte 35 euros en grande surface en général, que vous allez trouver à peu près à ce prix-là, 35-40 euros, je sais plus, à peu près ça doit être ça je crois. Et il y a un mode campagne, voilà, où vous avez les séries Yu-Gi-Oh! Donc toute la série Yu-Gi-Oh! Toute la série GX, 5D, Zexal, Arc V, c'est avec les pendules, et Vrain, c'est avec les monstres liens. Ça, moi, j'en ai déjà fait pas mal. Déjà, j'ai déjà fini tout Yu-Gi-Oh! Et GX pratiquement. Donc, si vous voulez, on pourrait faire une chaîne où je pourrais Enfin, on pourrait faire une playlist où je ferai exprès la campagne sous mon nom. J'ai un icône, enfin un icône, comment ça s'appelle? Merde, je me perds. Enfin, bref, j'ai un profil avec, voilà, un profil avec exprès pour ma chaîne que j'ai prévu. Donc on pourrait faire ça, on pourrait se mettre avec le menu campagne et puis faire toutes les histoires, il n'y a pas de souci. Là, je vais essayer avec le Battle Pack. Il va y avoir un truc qui est marrant. Voilà, c'est ça, c'est le mode partage. Tirer 45 cartes en 3 tours d'ouverture du pack. Ok, et avec ça, je vais devoir me faire un deck. Alors, j'ai le choix entre bataille, pack, l'aube épique, la guerre des géants et la guerre des géants recommence. Et ben, on va prendre la guerre des géants recommence. Je pense que ça va être avec Yu-Gi-Oh! GX. Ok, ouais. Ok. On a quoi? Protecteur mortuaire. Durant le tour de ça, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ce tour annule la prochaine attaque de monstre contrôlé par votre adversaire. Ok, on va le mettre pour l'instant. Ouais, le dragon d'Alexandrie, on va le mettre. Ah ouais, d'accord. En fait, j'ai pas le choix que de jouer avec ça, d'accord. Ryoku, ok. Oh, corne de licorne, c'est le pire truc. Oh, mais c'est la pire équipement. Ok, bon, on va faire avec ça. C'est pas grave. Ciblez une machine à votre cimetière, achetez-la à votre main. Ok, très bien. Première fois que cette carte va être détruite au combat chaque tour, elle n'est pas détruite. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ok, un dinosaure. Au début de la jeu, cette carte attaque un monstre en position de défense. De toute façon, j'ai pas le choix. Bon, en fait, il faut que je les mette toutes dans mon. Lorsque cette carte va être détruite au combat et envoyée au cimetière. Attendez, je vais faire un petit peu pause pour voir. Je vais tout déballer. Et ah, il y en a une qui est pas mal, c'est ça. Ça, il y a un ami qui la joue. Ça, c'est bien ça. Euh, je vais faire pause et je vous revois dès que j'ai fini de construire mon deck. Ok, du coup, nous revoilà. Bataille en ligne, bataille locale, bataille solo, modifier le deck, abandonner la battle pack. Non. Donc du coup, pour la bataille en ligne, faut payer l'abonnement Switch. Bataille locale, ça c'est entre amis. Ok, faire bataille en jeu solo. Bon, on verra bien. Toc. Pierre. Forcément. Très bien, ça me va. Ça me va très bien. Alors du coup, j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de cartes qui vont ensemble, mais bon. Cette carte est un monstre normal, tant qu'elle efface les tours sur le terrain ou dans le cimetière. C'est un monstre normal, vous pouvez monter normalement. Devienne un. Ah, c'est les monstres. Ça, c'est un monstre Gémeaux, ça. Ah oui. Cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie piège jusqu'à la fin de la dommage step. Ok, très bien. On va invoquer ça. Ouais, mais est-ce que ça va servir de faire ça? Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ouais, d'accord. Bon, pour l'instant, on va garder les cartes qu'on a.
attaquer sa carte, on verra bien. Golem, go go go. Ça c'est la carte de Yuma dans Yu-Gi-Oh! Exile avec les go go go, ga ga ga, do do do. Votre adversaire a pioché une carte, non. Voilà. Oh non. Ok. Bon, ça part mal déjà. Défausser une carte, puis cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. C'est ce que je vais faire. Défausser ça. Détruire celle-là. Et je vais invoquer ça en position de défense. Très bien. Ah, et ça part mal en fait. Là, ça part très très mal. Oh non! Oh non, pas ça. Oh pitié. Oh, je la connais que trop bien cette carte. Mais c'est une blague! Oh, mais moi j'ai eu un pack de merde. Avant le calcul des dommages, cette carte a été attaqué par un monstre de votre adversaire et s'il était en position de défense, face verso au début de la Doma Step, équipez cette carte au monstre attaquant puis... Ouais, bon, on va mettre ça déjà. Je sais pas s'il fallait que je le mette en position de défense ou attaque, mais bon, tant pis. Battle phase. Attaquer, allez hop. On va essayer de lui en enlever quand même, parce que ça va partir mal sinon. J'ai l'impression de voir le deck de Johnny. J'ai l'impression d'avoir le deck de Johnny en face de moi là. C'est horrible. C'est horrible. Chevalier Zubaba. Très bien, allez. Tant que t'as 0, je vais en profiter pour t'attaquer. Voilà. Oh non. Ah d'accord. Durant le tour de votre adversaire, vous pouvez bannir cette carte, puis depuis le cimetière, ce tour annule la prochaine attaque du monstre contrôlé par votre adversaire. C'est un effet rapide, ouais. Bon, on va faire ça. Donc, pour l'instant, on va le mettre en position de défense. Détruisez cette carte durant votre deuxième phase après activation lorsque cette carte est résolue. Changez tous les monstres contrôlés par votre adversaire en position de défense face verso et ils ne peuvent pas changer de position de combat. Très bien, on va activer ça déjà. J'aurais peut-être dû attendre d'avoir s'il a un monstre plus fort, mais normalement... Ouais, bah vas-y, hein, si je te dise. Vas-y, attaque. On va rigoler. Ouais, je préfère.
Diront à votre draw face, si cette carte est dans votre cimetière et que vous contrôlez un monstre au lieu de la mener votre pioche normale, vous pouvez invoquer spécialement cette carte et si vous le faites, bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Elle a 1800, c'est pas mal. C'est pas dégueu. On va attaquer déjà cette carte-là. J'ai eu peur qu'il me sorte une force de miroir ou quelque chose comme ça. Là, j'aurais ragé. Là, j'aurais ragé. Bon, forcément, il sort le même monstre que moi. Je sais pas si c'est durant le tour. Si c'était durant le tour d'autres ça, vous pouvez donner. Ouais, c'est pas durant le tour, elle a été envoyée, c'est bon. J'ai eu peur. Par contre, moi, c'est un monstre à 8 étoiles. C'est un peu embêtant. Donc, on va juste faire Battle Phase en espérant de pas se faire défoncer le monstre. En espérant surtout qu'au tour prochain, il y aura un autre monstre en fait. Que je vais piocher un autre monstre. Activer l'effet d'une carte. Si j'annule sa battle phase, du coup, en espérant que je pioche un monstre. Ouais, ouais allez, vas-y. C'est un peu du n'importe quoi ce deck-là, parce qu'il n'y a rien qui va ensemble en fait, quasiment. Enfin, presque. Je vais mener deux invocations, allez, tant pis. Poser celle-là. Et je vais invoquer celle-là. Ouais, sacrifice. Ça fait pas l'effet flip, mais tant pis. On s'en fiche. On a un monstre à 2800. Je pense pas qu'il aura des monstres beaucoup plus forts que ça. Voilà. Ouais, allez, je vais cibler une carte magie, je vais récupérer ça. Ça c'est très bien. Voilà. Au final, il est pas si mal que ça le deck au final. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main si elle est invoquée de cette façon. Activer cet effet. Votre adversaire peut invoquer spécialement un monstre depuis son cimetière. Alors là, mec, non. Elle a 1400. Je vais juste détruire une carte. Voilà. Et normalement, si je me trompe pas, ça devrait être pas mal. Là, je vais récupérer encore du coup. Ah, ça bannit la carte adverse. Ah, trop bien ça. Si une carte ou plusieurs cartes magiques sont envoyées au cimetière, vous pouvez envoyer. Ok, on va la poser au cas où. Et là, dans 2 tours, il est fini là. À moins qu'il ait une force de miroir à me sortir. Ouais, bah allez, vas-y. Ok. Bah, je vais juste bannir son monstre. C'est nul ce qu'il fait parce qu'en final, il va perdre dans tous les cas quoi.
Non, c'est pas ça. Ah oui, il y a une phase. Ah, il veut juste pas que je lui détruise son monstre. D'accord. Activez cette carte en ciblant un monstre que vous contrôlez, bannissez face vers cela. Face recto la cible lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe. Hein, et là, ciblez un monstre en position d'attaque face recto, changeant en position de défense. Okay. Bon, c'est ce que je vais faire après. Non, annuler. Annuler. Je vais pas utiliser ça tout de suite, je vais utiliser ça pendant mon tour. Voilà, 0 défense. Comme ça, moi, je vais invoquer mon monstre. Voilà. Toc, battle phase. Allez hop. Ta troupe d'assaut, elle va partir. Non. Sugozo. Oui. Une chaîne. Allez, activé. Oh, non. J'ai juste détruit la carte. Oh non, ça a servi à rien ce que j'ai fait. Ok, bon, bah tant pis. Ok. Vas-y, effet de tigre des flammes. Ouais, vas-y, allez. Hop. Je vais récupérer ma carte. Mon balai, normalement, il a perdu. Je détruis cette carte là et c'est bon. Allez, victoire écrit en grand. Victoire 100, nombre de tours 56. Utiliser 8 magies. J'ai utilisé 4 magies pièges. 4 pièges, pardon. Attaque maximum 0. Dégâts reflétés 24. Victoire avec dégâts uniquement 10. Bon. Bon, je pense que on fera le reste de la bataille une prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Moi, je passe un bon moment. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est gratuit. À vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Et à activer la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Sur ce, j'espère que vous avez passé un moment. Bye tout le monde!